Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et comme d'habitude je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle ouverture du dimanche. Mais aujourd'hui tout particulièrement parce que vous avez vu qu'on va s'ouvrir des Doorables. Et les amis, j'ai mis la main sur la nouvelle série de Doorables. Donc on n'a jamais ouvert cette série là. C'est la série 8 tout simplement. Donc il va y avoir des nouveaux personnages, des raretés nouvelles avec une petite nouveauté que vous allez voir juste après. Et je reçois beaucoup de questions à chaque fois pour me demander où est-ce que j'arrive à me procurer tous mes Doorables. Il y en a beaucoup que je fais venir des États-Unis qu'on ne trouve pas en France malheureusement. Mais la série 8 que j'ouvre actuellement, elle est disponible en France. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez vous en procurer ou demander ça au Père Noël tout simplement. Eh bien, on a la chance de les avoir en France depuis la saison dernière et du coup là, on commence. C'est parti pour l'ouverture de Doorables série 8. La toute première d'une longue série parce que je pense que, comme pour les autres séries, je vais avoir envie de compléter un maximum. Je me suis pas spoil du tout, on va découvrir ensemble les personnages de cette série 8. Le seul truc que je sais, c'est la nouvelle rareté, vous voyez, c'est écrit ici. Find the Special Scented Edition. Même si mon accent est un peu pourrave, il y a des Doorables odorant, voilà, avec une odeur, donc on verra si on en a aujourd'hui ou si on en a plus tard, ce que ça donne, mais vu qu'à chaque fois ils font une petite spécificité comme ça, c'est chouette de savoir ça. Donc la série, on va plutôt ouvrir une petite checklist, ça sera plus visuel je trouve, pour découvrir bien cette série 8, mais on aperçoit déjà des trucs incroyables, il y a des trucs d'alerte rouge, enfin des trucs d'alerte rouge à collectionner, c'est la première fois, le petit panda roux de Mei Mei là qui est ici. Du coup, on va ouvrir la première maison. Je sais pas où est la checklist. Oh là, elle s'ouvre comment cette maison? Ah oui, non, c'est que c'est mal scellé, mais normalement ça c'est collé. Hein. Ça s'ouvre comme ça, ok. Stylé, j'aime bien. Ils ont fait ça un peu plus sobre qu'avant, mais c'est très stylé quand même. On va aller ouvrir les petites cases pour chercher la checklist. Souvent elle est en bas. Je sais pas si ça sera là. Non, c'est pas là. Oh, nouvelle couleur de petits sachets. Ils sont jaunes maintenant dans la série 8. C'est beau, j'aime bien la couleur, elle est jolie. La checklist n'est pas là. Peut-être ici, non. Deuxième petit sachet. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Ouais, c'est le même principe. On peut toujours avoir 5, 6 ou 7 figurines et du coup là il y a 5 portes. Donc on commence en douceur avec seulement 5 figurines, mais c'est pas grave. Moi je veux la checklist. Ah elle est là. Je la vois là dans le fond du booster, mais en fait voilà, je vais aller la chercher comme ça, ce sera plus simple. Elle était pas dans une case. Bon, c'est parti du coup pour découvrir cette checklist série 8, toute jaune, toute belle, on adore. Commençons. Donc on a une série avec les fées, ok. Les petites fées de l'univers Clochette, c'est assez original. Clochette qu'on avait déjà eu, mais les autres elles sont toutes inédites et on n'avait jamais eu ces personnages là, donc très bien. Je les connais pas spécialement, mais c'est nouveau, donc ça me va. Du Alice au Pays des Merveilles, ça on en a déjà eu, il me semble, dans la série 1 des Doorables, donc ça date. Et la série 1, ils étaient vraiment moins bien faits, donc trop cool, une petite Alice à l'envers comme ça. Avec des nouveautés quand même, la carte noire et la carte rouge qu'il n'y avait pas dans l'autre série, même le roi de cœur, je crois pas. Trop chouette. Ensuite, du Monstre et compagnie, ça on a déjà eu, mais alors il y a des nouveautés, Célia n'existait pas. Les autres, il me semble qu'on les a déjà eu au moins une fois, peut-être pas Randall, je sais plus trop, mais bon. Il n'y a pas que des exclusifs dans celle-ci, par contre, série d'Hercule, ça c'est très stylé. Ça c'est incroyable, surtout que le petit Pégase que j'adore, il est en mode pas rare du tout, donc ça c'est trop stylé, j'espère l'avoir aujourd'hui. On a Peine et Panique, Phil, ouais ça c'est stylé, ça j'adore. De l'autre côté, ah, on a du coup ceux qui sentent, oh c'est génial, c'est trop bien pensé. Du coup on a Bing Bong qui va sentir la barbe à papa évidemment, Lotso qui va sentir la fraise, Blanche-Neige qui va sentir la pomme, Belle qui va sentir la rose et Minnie qui va sentir le cupcake. C'est une Minnie en mode cooking. L'idée est trop bonne. Ils vont pas avoir tous la même odeur et c'est très lié au personnage, c'est trop bien pensé. Vous êtes des génies, écoutez-moi bien. Les créateurs de Doorables, je vous aime. Vous avez fait un truc trop stylé. Ensuite, évidemment, on a du Alerte Rouge, comme je le disais, avec le panda roux qui est rare. Pas ultra rare, mais rare. Et toutes les copines de Mei. Ok, très cool aussi. Très bonne idée de l'avoir mis. Ensuite, on a les mondes de Ralph. Ça, je crois pas qu'on ait eu des mondes de Ralph en Doorables. Peut-être Vanellope et Ralph, mais juste eux, je crois pas les autres. Je sais plus, faudrait que je recheck ça, mais trop bien. Grosse collection, là, il y en a 10 dans cette série, ok, ils sont chouettes. Ensuite, on a les princesses en mode bébé, c'est trop bien, trop une bonne idée qu'ils aient fait ça. Oh, même réponse, elle a son petit Pascal sur l'épaule à chaque fois je fonds. Génial, trop cool. Ensuite, on a des nouveaux héros, j'adore, le Baymax, magnifique, trop bien. Et là, on a, bon ça c'est La Belle et le Clochard, mais ce sont des éditions limitées, ultra, méga, super, méga rares. Chose que je n'ai jamais eu en ouvrant des Doorables depuis le temps, donc si on les a c'est cool, mais ça me paraît peu probable. Bref, je vais finir d'ouvrir cette maison maintenant qu'on a vu la checklist. On sait qu'il y a 5 sachets à l'intérieur. Ils sont tout beaux, ils sont tout jaunes, ils sont là. Et du coup c'est parti, découvrons nos premiers Doorables de cette série 8. J'espère qu'on va avoir
de la chance. De toute façon, on peut pas être déçu puisque c'est une découverte. Et on en a aucun, donc on commence forcément bien avec que des nouveaux. Et là, on est sur un gros Doorables pour commencer. Là, il est lourd celui-ci. Attention, 1, 2, 3. Oh, c'est pour ça qu'il était gros. Ce sont les cheveux de Mérida, je suppose, en mode bébé Mérida. Trop mignonne. Elle a un petit oiseau dans sa main. J'aurais préféré qu'elle ait un de ses petits oursons en frère, ça aurait été trop chou. Mais elle est mignonne comme tout. Je pense que c'est pas la mieux réussie des bébés princesses parce qu'on dirait pas forcément qu'elle est jeune là comme ça. Oh si quand même on voit à peu près, mais je pense que ça se verra mieux sur les autres princesses. Mais pour commencer c'est très bien. Évidemment on l'avait pas donc c'est cool. Et voici notre deuxième petit sachet. Oh on voit des pieds. Oh ça c'est celui ça. Ah mais ils sont métallisés. Je me disais que sur la checklist ils étaient un peu chelous. Trop bien. Sully c'est quoi comme rareté? Mérida aussi j'ai pas regardé, j'avoue, je suis juste contente d'ouvrir des Doorables, je fais même pas gaffe à la rareté. Je sais pas pourquoi, ouais les couleurs me paraissaient bizarres mais c'est parce qu'ils sont un peu métallisés. La collection Monstres et compagnie, c'est génial, trop bien, à chaque fois ils font ça aussi, des petits trucs comme ils avaient fait sur Vice Versa dans la dernière série. Et du coup c'était un commun Sully et Mérida qu'on a eu juste avant aussi, mais c'est pas grave, trop mignon quand même. Il est adorable ce petit Sully avec son expression comme ça, là ils ont fait ses petites taches violettes, j'adore. On le pose ici à côté de Mérida. Il nous reste 3 sachets pour cette première maison, évidemment on en ouvrira une deuxième juste après. Allez, j'aimerais bien un petit Doorables odorant là pour découvrir. Oh oui, le pandarou. Il est pas odorant mais je le voulais. Trop cute. Ça c'est un de mes préférés de la collection, le pandarou d'Alerte Rouge. Mei en pandarou, et bah c'est une réussite, il est beau ce Doorables. J'adore sa petite queue là, elle est adorable. Et c'était quoi la rareté? Je crois que c'était commun aussi. Oh, même pas pastille verte, donc c'était un rare. On enchaîne avec l'avant-dernier Doorables de cette première maison. Hop, il est là, il est ici. Ah, on continue du coup. J'adore ce personnage. C'est la copine de Mei qui me fait le plus rire. Elle me faisait vraiment penser à ma meilleure pote Hilo. Et je sais pas son prénom. Attendez, je vais regarder la checklist. Elle s'appelle Abby. Je crois qu'ils ont gardé les mêmes prénoms en VO ou en VF, je sais plus trop. En tout cas, en VO, elle s'appelle Abby et elle est vénère. Elle est un peu énervée, elle est pas contente, me dirait Eline. Tous les personnages qui froncent les sourcils comme ça me disent « Oh, il est pas content !» Mais elle est mignonne comme tout, parfait. Du coup, là, on avance bien directement dans la série Alerte Rouge. J'avais pas grand chose de collection Alerte Rouge, donc ça me fait plaisir. Et du coup, le dernier Doorables de cette première maison, il s'agit de... Comment il s'appelle? Absolem, en chenille de Alice au Pays des Merveilles. Il est très beau, on va checker sa rareté. Et c'est une pastille verte pour la chenille. Très bien, ça nous fait un bon ratio sur cette boîte, avec 2 rares et 3 communs. Elle est belle, j'aime bien la petite chenille, là, elle est vraiment très stylée. Bon, voilà pour notre première pioche. C'est franchement pas mal d'avoir 2 rares sur 5. Pas d'ultra rare, pas d'édition spéciale malheureusement, mais je suis contente quand même. On va espérer que cette maison ne soit pas exactement la même comme on a pu avoir dans la série 7, la première ouverture que j'avais faite où j'étais grave déçue. Peut-être qu'ils ont changé leur système depuis et que maintenant c'est que des maisons différentes. Ce qui serait, ma foi, très très bien. Allez, est-ce qu'on va avoir déjà 5, 6 ou 7? Parce que c'est vrai, il y a ça aussi. Est-ce qu'on va avoir 7 Oh, il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis longue à compter, mais on les a. Let's go. Et bah parfait, on a commencé avec 5, là on est sur 7. J'espère on va avoir du lourd. C'est parti. On sort tout le monde de là-dedans. Allez les petits Doorables, sortez, sortez. On en a bien 3. Là, on a une porte qui s'ouvre comme ça fait 4. La petite porte sur le dessus, ça fait 5. Ah bah là, la checklist, elle est là. Bon, c'est pas grave, j'en garde qu'une seule de toute façon. Ici, on a le 6e sachet et juste là, le 7e et dernier. Merveilleux, on pouvait pas en avoir plus de toute façon, donc c'est parfait. Je la sens bien cette série. Dites-moi ce que vous en pensez là en commentaire. Est-ce que la série vous hype? Est-ce que vous êtes déçus des personnages qu'ils ont mis ou pas? Est-ce que vous trouvez ça cool? Moi, je suis plutôt contente, mais je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Bref, c'est parti du coup pour le 6e sachet de la vidéo, le premier de la 2e maison avec... Oui, Pégase. Les 2 personnages qui avaient le plus attiré mon attention, c'était le pandarou et Pégase d'Hercule. Adorable, je fonds. Il est vraiment trop mignon, avec ses petites ailes dans le dos et sa crinière bleue. Non, j'adore. Ah, pardon Pégase, je t'ai fait tomber. Non, c'est trop, il est beaucoup trop mignon. Je sais que c'est un commun du coup. On avait regardé au début, c'est confirmé par la checklist, donc c'est pas un rare, mais bon, moi je m'en fiche au début. Je vise avant tout mes petits chouchous, donc forcément, là je suis ravie. Allez, on enchaîne avec un deuxième, et oui, on a Mei encore, mais du coup pas en version panda. Incroyable, la série Alerte Rouge, je crois que je vais la poncer, hein. Ça va en 2 vidéos, on va avoir tous les personnages d'Alerte Rouge. C'était quelle rareté, Mei?
C'était commun du coup, parce qu'il y a que le panda et elle qui sont rares et ultra rares respectivement, donc bon, trop bien, encore une nouvelle commune. On enchaîne, nouveau Doorables, et d'ailleurs, je remarque qu'on n'a pas la même maison. Et ça, c'est plutôt cool. Déjà, a priori, on devrait pas avoir ces 5 là, je pense. Si c'est fait comme la saison dernière, bref, voici le nouveau Doorables, attention. Bam! Alice! Trop cool, ça c'est clairement Alice qui tombe dans le pays des merveilles en fait, elle est en plein vol là, elle se pose comme ça, parce que si on la met comme ça fait chelou, mais c'est chouette, c'est original d'avoir Alice comme ça. Ils avaient fait le Cheshire Cat d'Alice au pays des merveilles, série je sais plus combien, mais qui se tenait sur la tête aussi comme ça. Et c'était quelle rareté notre Alice alors? Ah, encore une commune hein. C'est dur d'arracher des rares et des ultra rares là. Peut-être dans ce sachet, attention, voyons voir qui nous avons. 1, 2, 3... Oh, clochette! Magnifique petite clochette. Je suis en train de me demander s'ils avaient déjà fait clochette en Doorables. C'est possible que oui dans la série 1, mais là elle est tellement mieux faite. Elle est très très belle. Regardez ces petites ailes encore là, comme Pégase, mais elles sont transparentes. Elle a pas de défaut ma clochette, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Il nous reste ces 3 sachets, mesdames et messieurs. Ce serait cool qu'on découvre enfin quand même un petit édition limitée là qui sent bon. Un petit lot de seau qui sent la fraise, attention. 1, 2, 3. Oh, c'est pas l'autre sauve, mais c'est Mini! Je vous promets que c'est pas truqué. Hein. Elle est trop chouette. Mini pâtissière. Vraiment trop mignonne. Verdict, du coup, ça va être le moment où vous allez pas comprendre, mais il va falloir me faire confiance. Je vais vous dire si ça sent réellement le cupcake ou si c'est juste éclaté. Alors... J'aurais pas forcément reconnu une odeur cupcake comme ça. Il y a une petite odeur, c'est assez léger, ça va pas embaumer toute une pièce. Mais par contre, ça sent la feuille d'idole. Ça sent vraiment la feuille d'idole. Si vous achetez des boosters série 8 là, ou que vous en avez à Noël sous le sapin, dites-moi s'il y en a qui pensent comme moi que ça sent la feuille d'idole, parce que c'est un délire. Ça a exactement la même odeur. Ça sent pas mauvais, mais mini cupcake, c'était pas le meilleur. Peut-être avec les autres, si on découvre leur odeur, on verra. Si c'est plus ressemblant que ça, mais ça sent pas très très fort. Bref, il nous reste du coup ces 2 sachets là. Celui-ci est ouvert et let's go. Voyons voir, j'espère un nouveau... Oh non! Pourquoi j'ai dit ça? J'espère un nouveau et forcément il fallait que ça tombe sur un double. Aïe 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 aïe. Bon, bah malheureusement c'est le Sully qui tombe en double dès la première vidéo. C'est pas grave. Mais du coup ça voudrait peut-être dire que ces packs là ne sont pas faits tous sur le même moule et que ça a juste été posé un peu random les Doorables. Parce que normalement à chaque fois qu'on avait un personnage c'était à peu près tout le temps pareil. Je sais pas. J'ai du mal à décrypter l'algorithme Doorables. Je crois que je me pose trop de questions. On va juste ouvrir et puis découvrir. C'est pas trop grave. Du coup on est sur le dernier Doorables de cette première ouverture de la série 8. Voyons voir qui est le petit dernier qui va clôturer en beauté. Oh oui, le roi de cœur. Let's go. Ah mais non, c'est pas du tout... Si, c'est le roi de cœur. Non. Mais non, c'est sa sucrerie, sa majesté la sucrerie là de... Les mondes de Ralph, je dis n'importe quoi. Bien sûr, c'est lui, des mondes de Ralph. Pastille verte en plus, c'est un rare. Bah c'est parfait, je l'ai confondu avec lui. J'avoue, j'ai un peu forcé, ça ressemblait pas trop au roi de cœur. Mais du coup, ça fait plaisir. On découvre une nouvelle... enfin, un nouveau dessin animé, on n'avait pas encore des mondes de Ralph. Et il est très beau, ce petit sucrerie, sa majesté la sucrerie. Bon, bah écoutez, pour une première ouverture, moi je suis très satisfaite. On a eu un peu de rare, un peu de commun, pas trop de double. On a même pu découvrir l'édition spéciale. J'ai déjà eu 2 de mes personnages chouchous. Non, franchement, je suis contente. Même une maison avec 7 Doorables pour commencer. On pouvait pas rêver mieux. Ça nous permet de découvrir bien cette série. J'espère que vous avez kiffé, les amis. Dites-moi dans les commentaires quel est votre Doorables préféré de cette ouverture. Moi, c'est sans conteste ce petit Pégase qui est trop mignon. Mais j'attends votre avis dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu. Abonnez-vous également, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine ouverture. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.